Alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélien et aujourd'hui je vais vous raconter comment la technique m'a naturellement guidé vers le commerce. Donc le point de départ, c'est ni vocation ni certitude. Je n'ai pas toujours su ce que je voulais faire. J'ai longtemps su ce que je ne voulais pas faire. Petite erreur de début. Donc je suis originaire de Haute-Savoie, je suis né entre lac et montagne. Mon père était militaire, donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de vivre quelques années en Nouvelle-Calédonie. J'étais plutôt bon élève, et quand je suis arrivé au lycée, dans un bac général et technologique, je me suis retrouvé confronté à des doutes et à des questionnements sur le sens et le concret de ce que j'étais en train de faire. Et à cette époque, mon père me parle d'un de ses amis d'enfance qui a une entreprise dans le froid industriel. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir y faire un stage. Et c'est le déclic. Le froid. Décidément, Aurélien n'est pas prêt. Le froid, ce monde invisible mais vital. J'ai l'opportunité d'être formé par un frigoriste passionné. Il m'emmène sur ses chantiers, me fait découvrir des installations, des process et un panel incroyable d'applications. Je découvre un monde que personne ne voit mais qui est partout. Spatial, intelligence artificielle, industrie, innovation, santé, art, confort, le froid est partout. Et surtout, je découvre un métier de passion, d'impact, de responsabilité. C'est là que je prends conscience du potentiel et que je me dis, c'est ça que je veux faire. Le parcours technique, c'est d'apprendre et toujours d'apprendre. Je démarre l'aventure de l'alternance, on me confie un véhicule, des clients, des responsabilités. Je passe un baccalauréat professionnel, des BEP en candidat libre, un brevet de technicien supérieur que je pars faire à Grenoble et une licence que je pars faire à Pau dans le sud-ouest. Pour moi, c'était l'occasion de pouvoir continuer à pratiquer le ski et le surf. Je découvre l'énergie, le bâtiment, les systèmes complexes. Je suis formé par des enseignants-chercheurs et j'en profite pour passer un diplôme d'expert énergétique. Et c'est au milieu de tout ça que je comprends très vite que la technique, c'est une langue. Et c'est une langue qui permet de parler à tous les secteurs. Et le commerce, c'est une autre forme d'expertise. Un jour, une entreprise me propose un poste de technico-commercial pour prendre en charge 6 départements. Je n'y connais pas grand-chose. En fait, je connais que ce que j'ai vu avant sur le terrain. Et là, j'y vais et je découvre que le commerce, ce n'est pas vendre un produit. Le commerce, c'est comprendre, c'est écouter et c'est traduire un besoin en solution. Les meilleurs commerciaux sont, à mon sens, avant tout des bons techniciens, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Je découvre le B2B dans la distribution, et là, j'adore ça. Je me rends compte que j'aime créer du lien et que j'aime convaincre. Et là, c'est le déclic. Le commerce, c'est de la stratégie. Être commercial, ce n'est pas simplement vendre un produit, c'est être le lien vivant entre le terrain et l'entreprise. C'est capter les tendances, les émotions et regarder là où personne ne regarde encore. Il est en contact direct avec toutes les strates de l'entreprise et il est au cœur du système. Et quand il est bien formé, bien entouré, il devient un moteur de croissance, un éclaireur et un bâtisseur de confiance. Alors ce que je vous dirais, c'est que c'est un vrai rôle transversal et stratégique et profondément humain. J'ai ensuite l'opportunité de rejoindre, en tant qu'ingénieur commercial, un groupe américain qui fabrique des équipements de haute technologie, de prendre en charge un portefeuille sur la France et sur la Suisse. Et là, c'est le déclic. Je découvre les appels d'offres, je découvre les cahiers des charges, les projets et les négociations complexes. Je monte en compétences, j'apprends. Et là, la vie me rappelle à l'ordre. À cette époque, je tombe gravement malade. Et je me souviens encore de mon directeur qui m'appelle et qui me dit « Aurélien, ne t'inquiète pas, on est là et quand tu reviendras, on t'attendra. » Le temps passe, ils prennent soin de moi, ils prennent régulièrement des nouvelles. Et quelques mois plus tard, quand je reviens, je retrouve tout. Je retrouve mon poste, je retrouve mon secteur. Et là, j'apprends une chose, c'est que dans le commerce, il y a de la loyauté. Il y a de la loyauté, il y a de l'humain. Et finalement, je me rends compte aussi que l'évolution professionnelle, elle ne se mesure pas en responsabilité, mais aussi en valeur. Et c'est avec cette énergie que j'ai continué d'avancer.
Alors l'évolution, c'est de toujours avoir envie d'aller plus loin. Au sein de cette entreprise, ma mission évolue, mon portefeuille s'agrandit. Je deviens responsable commercial et je prends en charge un portefeuille sur la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. C'est un moment qui est incroyable parce que c'est un moment pour se confronter à de nouvelles façons de travailler, de nouveaux marchés. Par la suite, je ressens que j'ai encore envie de me développer, j'ai encore envie d'évoluer, j'ai envie de grandir. Et j'ai l'opportunité de rejoindre un grand fabricant suédois, leader mondial dans le monde de l'échangeur, et de prendre la responsabilité nationale la réfrigération industrielle. Alors là où je voudrais rebondir aujourd'hui, c'est dire que le froid, oui, c'est un monde d'avenir. C'est un petit monde, mais c'est un monde essentiel. Il est partout et il évolue vite. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de récupération de chaleur et on parle de décarbonation. Mais surtout, il faut rappeler que c'est un monde qui valorise ses talents. On peut très bien gagner sa vie, on peut voyager, on peut évoluer, on peut se spécialiser ou s'ouvrir, rien n'est figé. Alors si aujourd'hui je devais vous passer un message, ce serait d'oser, d'apprendre et de transmettre. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai traversé des tempêtes et j'en ai tiré une conclusion. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. Il faut oser, il faut apprendre et il faut s'entourer. Ce qui m'a fait grandir, ce sont les mentors, ce sont les rencontres et ce sont les responsabilités que l'on m'a confiées très tôt. Et ce que je retiens, par-dessus tout, c'est que le commerce, ce n'est pas l'opposé de la technique, c'est son prolongement, c'est ce qui donne du sens à ce que l'on fait. Alors aujourd'hui, si je devais traduire mon parcours, je dirais que le froid m'a appris la rigueur, le commerce m'a appris la confiance, et les deux m'ont appris à grandir. Et je vous remercie de votre attention.